Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments et mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis pas supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble y soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent « Ha, ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et de les donnes chaque jour, reçois, Père, notre prière.
Prions le Seigneur. Père très bon et tout bon, Dieu de l'univers, nous voici devant ta face en ce dimanche de l'Avent. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir virtuellement pour célébrer ton nom. Toi, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es infiniment bon, infiniment grand et digne de louange. À toi l'honneur, la force et la puissance dans tous les siècles. Tu as pourvu et tu pourvoiras encore à nos besoins. Donne-nous de compter sur toi et sur toi seul. Nous te demandons de nous pardonner pour nos manques de compassion envers les autres, pour nos découragements, nos manques de service et notre égoïsme. Dans ta bonté infinie, permets-nous de grandir et d'être toujours à ton service. Que ton Saint-Esprit nous garde, nous dirige et nous éclaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi, ô Dieu. Notre âme a soif de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Ne nous laissons pas abattre et ne gémissons point, mais plutôt louons et glorifions le seul Dieu vivant et tout-puissant. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche, et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Lis ta Bible, prie à chaque jour, prie à chaque jour, prie à chaque jour. Lis ta Bible, prie à chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, lis ta Bible, prie à chaque jour si tu veux grandir. Nous trouvons notre lecture dans Exode 35, versets 4 à 19. Exode 35, 4 à 19. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres
pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases. L'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche. La table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier. L'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle. L'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis. Les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Parole du Seigneur. Nous trouvons notre lecture dans Exode chapitre 35, les versets 20 à 29. Exode chapitre 35, les versets 20 à 29. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leurs ouvrages, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur. Jean chapitre 17, verset 1 à 20. Jean 17, verset 1 à 20. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir
sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils les ont reçus. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Parole du Seigneur. Amen. Triompher dans les mondes, quel est notre foi ici-bas, quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur.
Père, nous t'adorons, nous te remercions, Seigneur, de nous utiliser pour l'avancement de ton œuvre terrestre. Nous te demandons ta faveur, Seigneur, nous t'implorons ta bénédiction sur le travail que tu nous confies. Et en même temps, Père, nous te demandons pardon pour nos péchés et te supplie de nous purifier, de nous laver et de rendre notre œuvre une œuvre valable. Au nom de Jésus. Amen. Le livre des livres. Aujourd'hui, dans les églises méthodistes haïtiennes, plusieurs prédicateurs vont parler de la Bible. C'était une initiative du feu pasteur d'Épestre qu'il appelait parade biblique, selon une source fiable. Récemment, aux États-Unis, l'Association de la Bible a décrété le 24 novembre 2014 Journée internationale de la Bible. Cependant, c'est Dieu lui-même qui a décidé que nous, ses créatures, ses enfants, devrions entretenir une bonne relation avec lui. Avant d'entretenir une relation sérieuse avec quelqu'un, la première chose à faire, c'est de chercher à le connaître. La Bible, c'est le moyen que Dieu nous donne pour le connaître. Notons que Dieu n'aurait pas besoin de support visuel pour nous parler si notre esprit n'était pas obscurci par le péché. Depuis le temps du prophète Jérémie, Dieu avait dit que les hommes et les femmes d'alors avaient des yeux et ne voyaient point, des oreilles et n'entendaient point. Jérémie 5, 21. Le péché nous rend aveugles et sourds, spirituellement parlant. En effet, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3, 23. La Bible est un livre unique, en ce sens qu'à elle seule, elle est une bibliothèque composée de 66 livres écrits par des hommes de différents horizons. Il y avait des rois, des bergers, des marins, des pêcheurs et même un médecin. Et pourtant, leurs écrits concordent souvent et deviennent une suite logique de ce qui a été préalablement annoncé. Avant l'invention de la machine à écrire, Moïse et d'autres écrivains utilisaient des tablettes d'argile et des papyrus. Des critiques prétendait pourtant qu'il était impossible que Moïse puisse écrire la Bible, étant donné que de son temps, on ne savait pas encore écrire. Cependant, en 1887, on a découvert les tablettes de Tel El Amarna, dans le nord de l'Égypte, écrites bien longtemps avant Moïse. La première Bible a été imprimée en 1455 en 180 exemplaires appelés la Bible de Gutenberg. C'est le livre le plus critiqué, le plus traduit, le plus vendu et le plus lu sur l'échelle planétaire. Elle a survécu à plusieurs tentatives d'élimination. Elle est composée de 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, écrits par près de 40 écrivains sur une période de plus de 1500 ans. Beaucoup de manuscrits mis au jour récemment par des fouilles archéologiques viennent corroborer et authentifier les récits bibliques. La Bible, pour nous chrétiens, a autorité suprême sur tout autre livre, car c'est la révélation de la volonté absolue de Dieu, notre Créateur. Comment elle a vu le jour? Moïse, le premier écrivain de la Bible, a été instruit à la cour de Pharaon, où il a sans doute appris à lire et à écrire. Mais Dieu l'a performé lui-même et par la suite lui a intimé l'ordre d'écrire tout ce qu'il lui dictera. Lisez Exode 24, 12, Exode 17, 14. C'est sous la dictée de Dieu que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Et l'apôtre Pierre l'a bien souligné dans 2 Pierre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Exode 24:4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Je vous invite à lire l'histoire entourant la vie extraordinaire de cet homme de Dieu dans le livre d'Exode, deuxième livre de la Bible. Moïse ne fut pas le seul à avoir entendu la voix de Dieu. Les premières personnes étaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a parlé à Noé, à Abraham. La Bible nous dit que Dieu parle parfois avec une douce voix et parfois par un coup de tonnerre. Dans le livre des Nombres, chapitre 21, le verset 21, chapitre 11, le verset 21, toute l'assemblée d'Israël, 600 000 fantassins, sans compter le reste, l'a entendu devant le mont Sinaï. Exode 19:16, le prophète Samuel, enfant, l'a entendu en 3 fois. Lors du baptême de Jésus-Christ, une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Confirmation de la relation entre Dieu et Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les personnes qui étaient présentes ce jour-là l'ont entendu aussi. Maintenant, mon âme est troublée, selon Jean 12, verset 27. Jésus déclara, maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure-là que je suis venu. Jusqu'à cette heure, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là avait entendu et disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Lors de sa transfiguration, Matthieu 17, les 3 apôtres l'ont entendu de manière audible. Dieu a parlé à Ésaïe, Dieu a parlé à Ézéchiel, Dieu a parlé à Jérémie, Dieu a parlé à Daniel, à Joël, à plusieurs autres personnes de la Bible. Dieu utilise parfois ses anges pour parler aux humains. Les apôtres, disciples et d'autres personnes ont vu et entendu des anges venus leur parler de la part de Dieu. Rappelons-nous, c'était des anges qui étaient venus annoncer la naissance de Jésus-Christ au berger. Marie de Magdala et son amie ont vu un ange au tombeau de Jésus-Christ le jour de sa résurrection. Et rappelons-nous aussi, le jour de son ascension, des anges sont venus parler, 2 anges sont venus parler aux disciples en leur disant « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » La parole de Dieu ou de l'Éternel est répertoriée plus de 3000 fois dans la Bible. Dieu a parlé par l'entremise de Jésus-Christ son Fils. Avant les fouilles archéologiques, Jésus-Christ lui-même a fait référence à plusieurs passages de l'Ancien Testament, confirmant ainsi leur authenticité. Dans Hébreux 1, nous lisons « Après avoir parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. » Pour qui, selon vous, la Bible est écrite? Pour tous les humains, mais plus particulièrement pour vous et moi appelés croyants, peuple choisi, gens de la maison de Dieu, race élue, ceux qui vont hériter du salut, etc. Malheureusement, toutes ces appellations ne signifient rien si nous n'obéissons pas à sa parole. Comment montrons-nous notre appréciation pour ce précieux héritage? En accordant foi à tout ce qui est écrit, que nous comprenons ou pas. Car notre Père qui nous a laissé son testament ne sait pas mentir. Le mensonge ne vient pas de Dieu. La Bible est un livre mystique
Sa compréhension se fait graduellement dans la prière, la persévérance et l'humilité. Trop de logique ne fera que nous en éloigner. Toute la Bible parle de Jésus-Christ du premier au dernier livre. Dans le premier livre, Genèse, au premier chapitre, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Faisons l'homme à notre image suppose qu'il n'était pas seul. Et l'évangile de Jean l'a confirmé, Jean 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair, etc., etc. » Je vous invite, je vous encourage à lire l'évangile de Jean. Il parlait de Jésus-Christ. Au chapitre 3 de Genèse, verset 15, nous lisons « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, ça veut dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, la descendance ou la postérité de la femme est Jésus-Christ. Et plus loin dans Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Les habits de peau signifient la mort d'animaux innocents, préfigurent la mort et le sang de Jésus-Christ pour couvrir nos péchés. Dans Exode 12, deuxième livre de la Bible, le sang de l'agneau immolé passait sur les linteaux des portes des Israélites pour les protéger de la mort, est encore une préfiguration de la mort de Jésus-Christ. Dans le troisième livre, avec les divers sacrifices, le troisième livre lévitique, avec les divers sacrifices sanglants, annonçait aussi la mort de Jésus-Christ. L'érection du serpent d'airain dans Nombre 21 annonçait la crucifixion de Jésus-Christ. Et Jésus, parlant aux Juifs de sa génération, eut à dire lui-même, « Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Cette parole est pour vous et pour moi aujourd'hui. » Pour ne pas trop prendre de temps aujourd'hui, puisque nous n'avons pas toute la journée, nous faisons un grand saut vers l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse 1er, verset 17-19. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Il s'agissait de Jésus-Christ. La Bible a commencé avec les écrits de Moïse, avec les 5 premiers livres ou Pentateuque, où l'Éternel lui-même recommandait d'écrire, et elle finit avec l'Apocalypse, où Jésus-Christ lui-même recommandait à l'apôtre Jean d'écrire. Cela signifie que Dieu nous parle en la personne de Jésus-Christ. Dieu veut attirer notre attention sur la personne de Jésus-Christ. Dieu a commencé, Jésus-Christ a achevé la Bible. Et Jésus-Christ a dit, toute autorité, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ est l'unique chemin, le seul qui sauve, l'unique espérance. Au dernier jour, il sera notre juge ou bien notre avocat. Nous écrivons tous dans le but de nous rappeler quelque chose, parce que notre mémoire est oublieuse. Et Dieu veut aussi que nous nous rappelions de sa parole. C'est pourquoi il nous laisse sa Bible.
le conseil que je donne aujourd'hui à tous ceux et celles qui m'écoutent, c'est de lire la Bible avec humilité et de prier pour que Dieu vous aide à comprendre sa volonté. Pourquoi, vous me demanderez, pourquoi devez-vous lire la Bible? Parce que, comme on l'a dit tantôt, la Bible, c'est l'expression de la volonté absolue de Dieu pour ses créatures, ses enfants. En plus, c'est un livre surnaturel, mystique et merveilleux qu'on ne comprend pas au premier coup d'œil. De plus, il faut considérer l'exactitude prophétique de la Bible. Le prophète Zacharie, 500 ans avant, avait prédit que Jésus-Christ entrerait à Jérusalem assis sur un âne, selon Zacharie 9:9. Cette prophétie a vu son accomplissement en Luc 19, versets 35-37. Zacharie avait aussi prédit qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent, confirmé dans Matthieu 27, verset 9. Dans le psaume 22, on a parlé de que ses pieds, ses mains seront percés, sa tunique sera partagée. Tout a été confirmé. Ésaïe a donné beaucoup de détails sur la naissance de Jésus. Il serait né d'une vierge. Le lieu de sa naissance a été révélé 700 ans auparavant. De plus, la Bible change des vies. Elle nous fait atteindre une maturité qui n'a rien à voir avec notre âge. Elle nous rend sages. Elle console, elle réconforte dans la tristesse. Elle protège des dangers. Elle désaltère et restaure l'âme. Il y a une puissance surnaturelle qui se cache dans ce livre. Elle nous parle personnellement. Elle fait la lumière sur notre état d'âme, nos défauts. Elle nous révèle des principes de vie. Elle nous conduit sur l'autoroute des bénédictions divines. Au jugement dernier, c'est avec la parole de Dieu, la Bible, que nous serons jugés. Et en dernier lieu, la Bible avait annoncé que Jésus-Christ devait naître. Il est né. La Bible a annoncé comment il serait vendu. Tout a été accompli. La Bible a aussi annoncé que Jésus doit revenir pour enlever l'Église et tous ceux qui ont cru et obéi. C'est le seul maillon qui manque pour que la boucle soit bouclée. La raison nous recommande fortement de croire et d'obéir. Certaines personnes sont convaincues que la Bible est un livre de fables à cause de certains faits extraordinaires qui ont été rapportés, tels que le passage de la mer Rouge, l'histoire de Samson, de Daniel dans la fosse aux lions ou dans la fournaise ardente, la résurrection de Lazare après 4 jours passés dans le tombeau, Jésus marchant sur l'eau, etc. Je vous dis que tout ce qui est spirituel est attaché à la foi. La foi elle-même est paradoxale, surnaturelle et peut être abordée avec logique et raisonnement. La foi transcende les limites du possible. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à démontrer ou à comprendre une expérience qu'elle ne peut être réalisable. Qui est capable sans difficulté de démontrer la formule E égale mc² d'Einstein? Et pourtant, les bombes atomiques et leurs méfaits sont là pour l'expliquer. En Matthieu 21, 21, Jésus déclara « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Cela se fera. » Dieu fait tout pour affermir notre foi. En ressuscitant Lazare après 4 jours au tombeau, il vient nous rassurer que la mort n'est pas la fin. Il vient confirmer la parole qui sortait de la bouche de Jésus-Christ en Jean 6, 39, 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Faisons confiance à Dieu. Croyons en la résurrection. Croyons en sa parole.
Les écrits bibliques sont très profonds, cependant compréhensibles à tous les âges spirituels. Il vous sera fait selon votre foi, a dit Jésus. L'amour de Dieu est palpable dans tout le livre. Cependant, aujourd'hui encore, il y a des âmes qui sont sur le point de périr sans Dieu. Le pourquoi? Parce que nous sommes plus enclins à nous laisser aspirer par les forces contraires qui essayent par tous les moyens de nous retenir. Les mêmes forces qui voulaient tuer Jésus depuis qu'il était un bébé. Les mêmes forces qui cherchaient à le dissuader de mourir. Les mêmes forces qui cherchaient à éliminer la Bible. Les mêmes qui avaient semé le doute dans le cœur d'Adam et Ève. Elles agissent encore dans le monde. Elles s'infiltrent partout. On les retrouve dans les émissions télévisées, dans les institutions humaines. Elles peuvent s'infiltrer jusque dans nos familles, dans nos relations avec nos amis, etc., etc. Heureusement, nous avons un Dieu qui veille sur nous. Il use de patience envers nous, même si nous sommes encore rebelles et infidèles. Il est prêt à nous accueillir, à nous soutenir. Il place ses anges guerriers autour de nous. Il combat pour nous. Vous pouvez lui faire confiance. Il vous sauvera de la perdition de ce monde méchant. Jésus lui-même a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Frères et sœurs, attachons-nous fortement au Seigneur, car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Et tenons ferme ce que nous avons, afin que personne ne prenne notre couronne. À ceux qui hésitent encore, je vous dis que Dieu est réel, que la Bible n'est pas un livre de fables. De grands hommes de science, des chercheurs, des archéologues qui s'en moquaient ont fini par accepter l'évidence, la véracité des écrits de la Bible. Jésus-Christ est le message central de ce livre. Acceptez Jésus-Christ et vous aurez tout le package, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour vous enseigner, pour vous éclairer et vous guider. Dites oui, Seigneur, d'un cœur sincère. Oui, Seigneur, je te veux dans ma vie. Viens à mon secours. Lisez votre Bible avec un cœur sincère et avec humilité, et la lumière de Dieu brillera sur votre sentier. Car là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé en Jésus-Christ. Jésus-Christ est né, il était mort, il est ressuscité pour notre justification. Que vous puissiez jouir aussi de cette grâce rafraîchissante, abondante et merveilleuse, disponible depuis plus de 2000 ans. Qu'il en soit ainsi. Amen. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez, chrétiens, qu'éclate vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand
le malheur. Elle a rompu nos chaînes, découvre nos forfaits, que Satan se démène, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin Sauveur. Et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez, chrétiens, qu'éclate vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent dans plein désert. Par ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin Sauveur. Et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez, chrétiens, qu'éclate vos louanges, gloire à Jésus. Prions Dieu. Longement toucher le Seigneur pendant la passée, ou allongement toucher le Seigneur pendant la passée. Ou qui malade toucher le Seigneur pendant la passée, ou allongement toucher le Seigneur pendant la passée. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous permets de nous approcher de toi, toi qui nous écoutes, toi qui prends cas de nous. Seigneur, nous venons à tes pieds pour te remettre nos soucis, nos fardeaux, pour te remettre nos doutes, nos inquiétudes. Face à des situations que nous ne comprenons pas, que nous ne contrôlons pas. Mais nous savons que tu es le Dieu de toute éternité, le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est assis sur son trône. Seigneur, nous nous sentons perdus, mais nous savons qu'avec toi, nous gagnerons. Nous savons qu'en toi, nous avons la vie. Nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits.
Je te remets chacun de nous. Je te remets ceux-là qui souffrent en ce moment, dans leur corps, dans leur esprit. Sois leur médecin, sois leur source de consolation. Oui, Seigneur, apprends-nous à être humbles. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à consoler et à partager. Donne-nous d'être des enfants de lumière. Donne-nous d'être tes enfants. Permets que nous puissions rester avec les yeux fixés sur toi, en dépit de tout. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour les miracles que tu opères. Reste avec nous. Reste avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Nous espérons que le culte vous est agréable et que le Saint-Esprit de Dieu vous remplit de sa présence ce matin. Rapidement, les annonces de la semaine. Nous vous rappelons que notre prière matinale est publiée tout le matin sur la plateforme WhatsApp et au courant de la journée un peu plus tard sur Facebook. À chaque mardi soir à partir de 19h, à partir de 7h PM, on peut se rencontrer et prier ensemble sur la plateforme Zoom. Les détails pour se connecter sont publiés au courant de la journée. Nous avons toujours notre étude biblique le vendredi soir à 7h PM avec le pasteur Kernizan, où nous pouvons prendre le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble. Ça se fait aussi sur Zoom. Et les détails pour la connexion est aussi publié pendant la journée du vendredi. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours de prédication à chaque 2 semaines aux prédicateurs et aspirants pasteurs de notre congrégation à partir de 6h PM. Et le dimanche matin, nous publions notre culte dominical à partir de 10h45 sur les plateformes WhatsApp et Facebook. Annonce spéciale, on veut souhaiter un bon anniversaire à tous les natifs du milieu du mois de décembre, spécialement à ceux qui vont fêter cette semaine. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous remplisse. Que le Seigneur multiplie ses dons et sa grâce sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Nous rappelons aussi à tous ceux qui veulent effectuer des dons ou encore faire part de leur dîme à l'Église, peuvent le faire par virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com ou encore emem20207@yahoo.com, ou aussi ils peuvent le faire par carte de crédit sur notre site web le www.églisemethodiste.com. La Ligue des femmes a lancé son premier recueil de dévotion à l'écoute de Dieu un jour à la fois. À l'écoute de Dieu un jour à la fois. Le recueil est en vente au coût de $20 et nous essaierons de mettre le lien sur les plateformes afin que vous puissiez vous diriger vers la plateforme où elle est vendue. Pour rendre spécial notre culte de fin d'année, nous avions pensé à recueillir des photos de la part de tous les membres qui le veulent, bien entendu, pour les mettre pendant nos cultes de fin d'année. Donc, on lance l'appel à tous ceux et celles qui le veulent de nous envoyer des photos que nous pourrons utiliser pour nos cultes de fin d'année. Ce sont là toutes nos annonces. Nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Chers frères et sœurs, chers amis de partout, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour.
Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous espérons que le Saint-Esprit a fait le travail dans votre âme, dans votre vie, à travers ce message. Et nous demandons au Seigneur de vous guider, de vous diriger, non seulement en ce jour, mais tout au long de votre vie. Dans l'espoir de vous retrouver encore la prochaine fois pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Préparons-nous pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.